Thank you.
Pendant que tu es debout, nous allons prendre notre testament dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 26 au verset 28. Jésus. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 26 à 28. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Dans un esprit d'adoration. Ne m'oublie pas, ô douce. Je vais même prendre l'écriture dans le livre de Jean 21,
verset 1 au verset 7. Normalement, c'est jusqu'au verset 12. Jean 21, verset 1 au verset 7. Je lis dans le livre de Jean, chapitre 21, du 2 verset au verset 7. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, alléluia. C'est dans ce texte que nous allons tirer notre sujet. Nous avons lu dans Jean 20 de Jésus qui apparaît à ses disciples, qui appelle même Thomas. Et toi tu goûtes, viens me toucher, touche mes mains. Je te prouve que c'est moi Jésus. Touche mes mains. Alléluia. Et dans Jean 21, Jésus se montra aussi à ses disciples. Je crois que c'est les mêmes disciples. Verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le jeter, le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. Verset 12. Jésus lui demandait qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Alléluia. Nous allons parler ce soir de ce sujet d'exhortation, c'est le Seigneur. Amen, amen. Jésus, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection, a fait 40 jours sur la terre. Il faisait apparaître pour justifier à ses disciples que ce que je vous disais, c'est ce qui s'accomplit maintenant. D'utiliser ce temple et le troisième jour, il sera réparti. Le temple qu'il parlait, c'était son propre corps. Alléluia. Et le troisième jour, ce corps a été rétabli avec les signes. À la résurrection, les femmes sont allées dire aux apôtres, aux disciples, que nous sommes allés attendre dans le but de la mourir au corps avec les parfaits autres. Curieusement, la pierre a été roulée. Non seulement la pierre a été roulée, nous avons croisé deux personnes, deux anges, qui nous ont dit que le Jésus que vous cherchez, il est ressuscité. Alléluia. Frère, si je ne n'était pas ressuscité, il n'est pas mal des églises. Ce qui fait la différence dans toutes les adorations, que ce soit les bouddhistes, les mahométans et autres, c'est la résurrection chez les chrétiens. Nous avons un Dieu qui a levé la mort, un Dieu qui a levé la tombe. Raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, il faut savoir que le Dieu que tu sers, il est avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Aussi longtemps que le monde n'est pas fini, Jésus est avec toi. Alléluia. Et quand elle est venue la nouvelle, quelques chrétiens ont quand même cru. Mais Thomas dit non. Ça là, je ne peux pas croire. Si je ne vois pas les mains, là où les coups sont rentrés, les points du corps, je ne peux pas croire. Et il était là, un enfant choisi par Jésus.
puissions savoir de quel Dieu il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas d'imaginer Dieu, il s'agit de le voir. Et si tu as vu Jésus sous la forme de la lumière, ta foi a un solide fondement. Alléluia. Et voilà ce Jésus qui rentre dans la maison. La maison était hermétiquement fermée. Il rentre, il passe au travers de lui. Et la première personne qui va parler, c'est Thomas. Et peut-être les femmes aussi, une femme de Marie qui a voulu toucher Jésus, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté au Père, tu n'as pas le droit de me toucher. Mais avec Thomas, il n'était pas encore monté au ciel, il n'était pas encore allé au Père. Et il a Thomas, touche-moi. Alléluia. Il ne touche pas. Non, Jésus a dit, touche-moi. Tu es un bouquin, voilà mes mains. Alléluia. Et quand Thomas a touché, quand Thomas a vérifié les jours et autres, il s'est rendu compte que c'était le Seigneur. Amen, amen. Quelques temps après, voilà Pierre qui repart à son intimité, qui repart à son lieu de travail, qui repart dans ses vivants pour aller pêcher du poisson. Les mêmes disciples qui ont vu Jésus rentrer à la maison étaient avec Pierre. Alléluia. Et ils sont allés pêcher toute la nuit. Ils ont pêché fatigué. Mais après poisson. Les malades maintenant disent la loi c'était à la pêche pour aller maintenant ils avaient mis le feu dans le campement. Quand ils arrivent comme ça, ils trouvent un homme au bord de la rivière. Alléluia. Frère, le matin, tu sais comme ça, je peux reconnaître que c'était le frère qui vient, c'était le frère qui vient. Mais ils ont regardé, ils ont vu un homme, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alléluia. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont tellement avancé. L'homme a dit, regarde, il y a un problème. Ils se tournent dans la pêcher, on n'a rien eu. Ils ont jeté le filet à droite. Il n'a jamais dit jeter à gauche. Il dit jeter le filet à droite. Alléluia. Frères et sœurs, vraiment Dieu, que ce qu'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Mais s'il doit le faire aujourd'hui, c'est que ce qu'il a fait hier, c'était faux. C'est le Dieu de Bethesda que nous servons. Le même Jésus revient avec la même stratégie. Jeter le filet du côté droit. Alléluia. Ça, c'est pour lui qui était ici comme sur la terre. Mais le même homme a dit jeter le filet du côté droit. Ils l'ont fait maintenant. Il n'avait pas posé la question, regarde, c'est l'homme le connaît même. Il était fait comme Jésus. C'est Jésus qui nous avait dit jeter le filet du côté droit. Mais cet homme aussi ne pas du côté droit. Ils l'ont fait maintenant. Ils ont jeté le filet du côté droit. Et quand ils ont jeté le filet du côté droit, la nuit déclare qu'ils ont tiré, ils ont lancé une grande quantité de poissons. Amen. Quand ils ont lancé une grande quantité de poissons, il y avait au moins 150 gros poissons. Les gars étaient en train de tirer la bénédiction, en train de tirer le miracle, en train de tirer la bénédiction. Pendant qu'ils étaient de faire, il y a un disciple qui s'est souvenu de quelque chose. La Bible regarde que c'est un disciple que Jésus aimait beaucoup. Alléluia. Oui, parmi les disciples, il y en a qui l'aiment beaucoup. C'est pas lui que non. Mais comment Jésus aime beaucoup Jean, il n'aime pas Pierre. Jésus aime tout le monde, mais il aime beaucoup Jean. Allez-y, posez la question à Jésus. Alléluia. Jésus ne peut pas aimer tout le monde, mais il entretenait tout le monde. C'était les disciples, c'était les chrétiens de son église, c'était les hommes qui entretenaient, que le ciel a envoyé pour son ministère. Mais parmi ces hommes-là, il y a Jean qui aimait beaucoup. Alléluia. Ce disciple, pendant que les gars étaient en train de se battre, les pierres, les autres disciples étaient tombants, en train de tirer au poisson, tellement que ça pesait. La bénédiction était grande.
Je me rappelle que ça s'est produit quelque part. C'était dans l'époque des païens, mais un homme qui est arrivé Jésus, qui nous a tourné dans la prière, on avait péché toute la nuit, on n'avait rien pris. Mais un homme spécial était venu prêter notre marque. Il nous prêtait la marque. Je l'avais prêché la parole. Alléluia. Et quand il veut prêter la marque, au finish, il dit, demandez de la violence, c'est un peu au large. À ce moment-là, c'est le critère. Amenez un peu au large. Amenez un peu dans les profondeurs. Et jetez le pied du côté droit. Alléluia. Il s'est souvenu. Et ces gens qui ont crié, c'est le Seigneur. Alléluia. Comment ne savons pas que c'est le Seigneur? Parfois, on connaît la bénédiction, on nous dit que c'est le Seigneur. Ça va voir que les gens à ce moment-là, on va donner la clé de 12 millions. Oh, je suis payé à ceci. Tu oublies que c'est le Seigneur. Les gens, alléluia, ils savaient qu'on était des chrétiens. Rien n'est pas arrivé au hasard. Rien n'est pas arrivé par la force de l'autre. En tant que chrétiens, ce que nous obtenons vient du Seigneur. Et les gens, il a crié, c'est le Seigneur. Et quand il a crié sur le Seigneur, le disciple de la foi, Pierre, il s'est rendu compte qu'il était venu. Alléluia. C'est un peu des choses bizarres. C'est le Seigneur. Mais quand il dit c'est le Seigneur, chacun s'est examiné. Ils étaient tous des chrétiens. Chacun s'est examiné. Mais il y a un qui s'est rendu compte que dans le présence du Seigneur, il n'était pas en mode avec Dieu. Il était nu. Et aussitôt, il a réagi. Quand il dit c'est le Seigneur, on doit réagir. Si tu ne réagis pas quand on dit c'est le Seigneur, c'est sûr que tu es la sœur de Judas Iscariote. Peut-être que tu es le frère de Judas. Mais Pierre, quand on a dit c'est le Seigneur, il a regardé sa marche chrétienne. Il a regardé sa vie. Il s'est rendu compte qu'il était nu. C'est bizarre. Donc maintenant que chrétien, dans nos activités, dans le quotidien, parfois on est nu. Les gens sont en train de parler des frères, avisés. Tout le monde est parler des copines. Mon petit colonès, la petite là, elle est beaucoup jolie. Ah, notre super remarqué ça. Oui, bon. J'ai dit que la secrétaire là, les frères sont en train de dire, oh, regarde, on doit voler un peu le rasoir, on doit faire ceci, les frères en Christ. Et c'était l'habitude de Pierre. Dans cette distraction, il y a quelqu'un qui a crié. Quand on dira que Dieu ne s'est passé, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais Pierre s'est rendu compte qu'il était nu. Il y a beaucoup, papa, quand il dit c'est le Seigneur, il ne se rend pas compte qu'ils sont nus. Et il a plongé. Il a plongé dans de l'eau. Il a plongé dans la rivière. Il a plongé dans les Écritures. Parce que c'est dans les Écritures qu'on se met en ordre. Alléluia. Frères et sœurs, quand on voit la parole sort, ne regarde pas ta sœur ni ton frère. Il faut t'examiner toi-même. On n'a jamais de plainte de Dieu. C'est le Seigneur. Non. Et quand c'est le Seigneur, Pierre s'est examiné. Il est rentré dans le loup. Thomas n'a pas dit à Pierre que comme Jean priait sur le Seigneur, tu es né. Hein? Thomas n'a pas indexé Pierre. Et il peut le donner quoi à la marche des autres. Quand on dit c'est le Seigneur, quand on prêche le nom de Dieu, elle doit conserver ta vie. Tu dois prendre cette parole et commencer à examiner ta marche chrétienne. Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est pas non? Si c'est pas non, plonge dans l'eau.
Alléluia. Le Seigneur était là. Il n'était pas venu avec le même visage. Et pourtant, quand il est rentré, la première fois, quand il a mis un commande touche moi, c'était seulement avec le même visage de Jésus. Le visage qui a marché avec eux. Le visage qui a multiplié le pain, qui a multiplié le poisson. Le visage qui faisait le miracle. Mais quand il est parti au bout de cette idée, Jésus a changé le visage. Alléluia. Frère, quand Jésus change le visage, il faut avoir la révélation. Sinon, tu vas insulter Jésus sans le savoir. Sinon, tu vas blasphémer contre Jésus sans le savoir. Parce que le Jésus qu'on veut voir aujourd'hui, c'est le Jésus de Galilée. Attention! Même si on marche avec Jésus, il s'est posé même des questions. Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce qu'on peut le demander comme il craignait de demander. Pourquoi il voulait demander? C'est parce que le visage n'était pas le visage de Jésus. Ce n'était pas le visage de Jésus. Mais le miracle, c'était à la manière de Jésus. Le côté toi, alléluia. Quand tu reçois un miracle, quand tu reçois une délivrance, quand tu reçois une bénédiction, reconnais l'empreinte de Dieu dans ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit quelque part dans la brochure. La foi est une ferme assurance. Péché de 8, 5e 51, paragraphe 51. La foi est une ferme assurance. Vous voyez ici. Paragraphe 51. Il arrive que quelqu'un s'égare là-bas. Il est venu. Pourquoi il a paniqué quand on dit c'est le Seigneur? C'est parce que quelque chose, la vie, c'était qu'on a la parole de Dieu. Parce qu'il savait qu'il était dans une mauvaise position. C'est ce qui l'a poussé à plonger. Pourquoi on n'a pas plongé? Pourquoi les hommes ici n'ont pas plongé? Pourquoi même les gens n'ont pas plongé? Mais c'est Pierre. Tout c'était la pêche. Mais c'est Pierre qui plonge parce que la Bible dit qu'il était nu. Quand tu reconnais que tu es nu et qu'on te dit c'est le Seigneur, plonge dans l'eau. Sache que la vérité, plonge dans l'eau. Le salut, c'est ton âme. C'est toi-même avec Dieu. Alléluia. Quand il a dit c'est le Seigneur, c'était pour avertir tous les apôtres. Il y a un qui s'est rendu compte que, hey, je suis nu. Il fallait qu'il se mette en homme avec Dieu. Mais il est allé dans les eaux qui représentent la parole. En fait, de se mettre en homme avec Dieu. Mais toi, pour te mettre en homme, tu vas vers qui? Tu te confies à qui? Alléluia. Il est ici. Mais, dès que le Saint-Esprit vous débarrasse de tous les mots en le brûlant, vous savez de quel côté vous êtes après cela. Dès que tu es délivré, dès que tu vas aller de Dieu, tu sais de quel côté tu te trouves. Quand tu dis c'est le Seigneur, tu es libre de plonger ou de ne pas plonger, et garder ta dignité, de continuer à être chrétien et tant mieux. Mais Pierre n'a pas fait ça. Pierre sait qu'on doit respecter la parole. Pierre sait que quand il sait la parole, même quand tu l'amènes la parole, les Écritures, vis-à-vis du comportement des frères et des sœurs, tu dois obéir. Plonge, unis-toi. Ah, sœur, frère, vraiment merci que Dieu te bénisse. Tu m'as sorti d'un pété. On ne prend des citations, commencer à les placer pour justifier le péché. À l'époque, tu condamnais le péché. À l'époque, tu pleurais ici, Seigneur, le péché n'est pas bien. Aujourd'hui, maintenant, c'est la nature maintenant.
Tu es dans ça. La chose que tu condamnes, la chose que tu fais ici, pour dire Seigneur, je ne veux pas ça. Aujourd'hui, tu dis ça et tu es dans ça sans inquiétude. Ah, Samson, les cheveux sont partis. Amen. Il y a des Samsons ici qui ont des cheveux. Oui. Était spirituellement parlant sur les bobos, l'ennemi agressé. Mais Pierre, il s'est rendu compte que non. Quand on prie sur le Seigneur, le seul endroit, c'est pas le figer. Allez pas le figer, essayez de les cacher à l'unité. Non! Il est dans l'eau. Il est dans l'eau pour se mettre en ordre avec le Seigneur. Alléluia! Où est le moment de c'est le Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà la lumière. Et quand la lumière vient, examine cette lumière avec les ténèbres de la vie et plonge dans l'eau si le réseau se fait ressentir. Arrêtez de raisonner. En force de se justifier. Parfois c'est le mal, c'est que tu as le mal. Moi j'ai vu plusieurs personnes ont déjà pris des citations pour se justifier. La grâce comme étant un Dieu en boule que nous sommes. Amen, amen. Nous devons faire très attention. Jésus, à la montagne des transfigurations, deux êtres ont apparu, Élie et Moïse. Élie représente la restauration de l'autel. Moïse représente la loi. Voilà pourquoi il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Et quand il était au troisième épisode, Branham dit c'est le du premier épisode. Donc nous sommes également sous la loi. Pendant que les pieds sont dans la grâce, on fait pécher les femmes, on fait le désordre, c'est la grâce, en tout cas on est déjà sauvé. Non, à celui qui vaincra. La grâce, c'est qui a déjà vaincu, on peut boire le vin, on peut laisser mon verre, il a vaincu la limite de l'accompli, mais l'Apocalypse c'est Dieu. Attention, tu dois vaincre la vérité, tu dois vaincre le monde de prière, le monde des vertus, le monde des consécrations, tu dois vaincre. Alléluia. C'est ce que le diable veut faire. Il veut nous amener à nous éloigner de plus en plus de Dieu. Et là, c'est maintenant beaucoup du monde, beaucoup de soucis du monde, beaucoup de projets, beaucoup d'argent, beaucoup de ne sais pas quoi, mais peu de prière, peu de consécration, peu de jeux, peu de venir à l'église. Tu sens que venir à l'église, même c'est déjà le poids, tu sens que c'est un fardeau, c'est la preuve que quelque chose s'est passé là-bas. C'est la preuve que le diable t'a rasé avec la gilette appelée Python. Il a laissé le gilette dans bizarre. Alléluia. C'est le Seigneur. Il a approché. Mais depuis longtemps, on prêche la parole. Ça touche la vie. Tu te rends compte que c'est moi le combat. Et c'est comme ça que c'est moi. Mais tu ne bouges pas d'un seul pouce pour plonger dans l'eau. Ça devient l'habitude. Oh non, c'est fort. La prochaine de l'union, avant, on est responsable. Si tu as prêché là vraiment, c'est tellement moi. Mais qu'est-ce que tu fais après ça? Toujours dans ça. Toujours dans le lac. La cité qui est passée. Toujours la même chose maintenant. Dans les mêmes habitudes. Pas d'évolution. Où est le plein des ailes que tu avais en fait? Le sel que tu mets l'électricité. L'amour de Dieu, tu ne veux pas de la parole de Dieu. Femme de la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est parti pour. Il n'y a plus de cheveux. Les Samsons spirituels ont des bobos, marchent avec des bobos, et ces cheveux-là ne poussent même pas. Parce que pour Samson, il a mis la travailler, il est en train de courir le moulin, en train de réfléchir du mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Comment c'est que je suis tombé au c'est pas tu vas tenir absolument rien. Nul. Tu gardes la même position. La conscience est dit que toi, qui étais à 100%, tu es à 30%. Des ailes. Mais ça ne dit rien. Et ça devient l'habitude. Et quand ça habitue avec Dieu, c'est fini pour toi, ma soeur. Mais il y a des violents ici. Quand tu sais que tu manges, tu mets à l'eau de couper. Ça, c'est quoi ça? Jésus là.
Seigneur, aide-moi. Il va t'aider comme. Tu connais la charge de Jésus. Viens m'appeler, Seigneur, aide-moi, je suis non. Viens me plonger. Quand tu vas plonger, viens Seigneur de côté de plonge. Il va plonger dans l'eau. Il va te mettre dans l'eau avec Dieu. Alléluia. Parce que nous venons avec beaucoup de notre vent, mais on doit aller progressivement. Ça va quitter au fur et à mesure. Ça va quitter au fur et à mesure. Mais péché. Mais tu sais, après ça, c'est ça. Jusqu'au début, c'est là. Et j'ai comme l'impression que même ce que j'avais déjà laissé là, c'est revenu. C'est revenu. Alléluia. Comme dit nous tout à l'heure, les chrétiens arrivaient. Tout arrivait. Parce que toi, tu regardes en arrière comme la femme de l'autre. Eux, ils regardaient la parole. Eux, ils regardaient à la vision de l'homme de Dieu. C'est d'amener le chrétien à la statue de l'homme parfait. On est toujours là, au PAA, au soulagement. Par on prêche, on va mener les mystères. On sent que les chrétiens ne sont pas encore mystérieux. Tout ce qu'on a porté de mystère dans les églises des sages, c'est des gros païens. Et les mystères les ont portés un autre démon qu'on appelle l'orgueil et le mépris. Même dans sa mauvaise position, il a les mystères en lui, il fume et il vit mal, et il connaît le message, il a les citations là, c'est pas ce qui compte. Voilà, ne connaissait pas la Bible, mais il connaissait le cœur. Il y a des gens qui ont des citations, mais ils n'ont pas le cœur. Le cœur ne peut rentrer, et c'est seulement si tu plonges en l'eau. Il faut que les choses soient mises en ordre. Nous savons que c'est, il faut que toi tu te prépares. Alléluia. Alléluia. Si on te dit aujourd'hui, ma soeur, que demain matin, à 9h, tu vas recevoir une visite. Et c'est qui vient? Monsieur le Président Oligui Nguema. Tu dis, il va venir faire quoi chez moi? Regarde quoi la RTG au journal. On sort le décret, peut-être compliqué, que le président de la République ira dans la maison de telle sœur qui prie ici. Alléluia. Tu ne vas pas dormir. La maison va recevoir une peinture qu'elle n'a jamais vue. C'est toute la nuit. Tu vas essayer de tout faire parce que c'est une autorité. Et c'est tellement ça que il est là avec les caméras. Donc tu oublies de tout faire. La maison qui n'a jamais reçu une vraie chaise. Tu vas mettre dans le bébé. Tu vas aller prendre les coussins. Tu vas commencer à améliorer la maison. Même quand le voisin est haut. C'est comme. Je ne vais pas regarder le journal. Il y a le président Oligui qui vient chez nous. J'ai prié, Seigneur. J'ai besoin de voir un grand homme de la place et Dieu a touché son cœur et c'est sorti dans mon communiqué qui vient chez moi. Voilà pourquoi je suis en train de nettoyer la maison. On a dit là au communiqué de nettoyer la maison. Mais pourquoi je nettoie la maison? Alléluia. Et c'est ce qu'on fait. Il faut qu'avant que Jésus arrive dans ta maison, c'est ton corps, il faut l'avoir bien examiné. Si tu te rends compte que tu es nu, si tu te rends compte que les choses qui manquent, essaie de mettre en ordre. Si ces choses ne sont pas en ordre, c'est ce qui fait qu'on soit ballotté. Pas de position. Alléluia. Parfois, on est là, vraiment, je ne comprends pas. Un début. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Tu n'es pas arrivé à la fin, mais tu parles de début. Alléluia. Mettez les choses en ordre. Il y a des péchés confessés, prenez le risque de voir l'homme de Dieu. Parce que vous avez des choses peut-être entre vous ici que l'homme de Dieu ne connaît pas. Aussi longtemps que vous allez cacher ces choses, le ciel est fermé et la marche sera la marche de Samson sans cheveux. Samson sans cheveux. Et les kamikazes ne voient pas spirituel. Tu sais que tu as failli. Peut-être avec quelqu'un qui officiel à l'église, tu l'as senti le pénal.
Quand il y a honte, qu'est-ce que je vais dire après? Il faut que je me dise au pasteur que je suis une bonne sœur. Non, le pasteur connaît qui tu es. Dieu a déjà parlé. Mais pour que la lutte quitte, il faut mettre les choses en ordre. Alléluia. Il y a un homme, au temps du prophète, il avait donné des offrandes à l'église catholique. Il a pris les offrandes, il a commencé à acheter ce qu'il pouvait acheter, je ne sais pas combien. Quand tu vois le sachet, il y a le goût. Tu marches là, alors j'ai là, allez, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Mais Dieu n'est pas pressé de frapper. Tu peux te sentir bien, gloire à Dieu, il n'est pas pressé de frapper. Il attend seulement 1 an, 2 ans, 3 ans. Le moment où tu oublies, c'est là où commencent les problèmes. Les problèmes que tu as aujourd'hui, ce sont les mauvais caractères, les mauvais comportements depuis hier. Mais ton poste, il y a beaucoup à l'intérieur. Tu te sens bien à l'intérieur. Tu te sens vraiment à l'aise. Alléluia. Mais c'est qu'on sait, on doit le récolter. Amen, amen. Il y a le péché qui nécessite la progression. Amen, amen. Très bien. Et raison pour laquelle, même si le frère t'appelle, ne dis pas pour ton âme, pas dire. Parce que ce que je demande avec les soeurs, c'est ça. Quand elle se rend compte que ça avait un enfer pour couvrir un foyer, c'est le samedi, peut-être le mari. Papa, je viens te voir. Dis que dis. Voilà. 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 Ça, c'est une manière de plonger dans l'eau. Quand tu dis voilà, 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 voilà et voilà. Là, au moins, le regard que l'on regarde peut-être de ce frère va changer. Pas qu'il va naïf, mais qu'il va l'enlever de ses postes. Alléluia. Frère, au temps de Branham, il avait toute l'onction. Il avait l'ange à ses côtés, mais le Branham tabernacle n'avançait pas, n'évoluait pas à cause d'une seule personne qui faisait partie de son équipe. C'était un diable qui niait la manifestation de l'homme. C'était clair que dans le COD. Pourquoi ce tabernacle avance? Il dit c'est parce que l'un des diacres nie la manifestation de notre spirituel. Donc à cause de ça, il est diacre. On a mis comme diacre de l'église, comme faisant partie de l'équipe et comme le Branham. Mais dans cette équipe-là, il y avait un ingénieur. Et toi qui fais partie de l'équipe de Alliance Arena, peut-être tu es reconnu comme vase, peut-être comme Jean tout succès. Je ne sais pas quoi est l'église. Tu fais partie de l'équipe. Tu ne sais pas que quand on va se dire, le bloqueur va se laisser faire. Mais c'est on est riche. On avance comme ça. Ça là, on appelle ça le suicide. Tu as envie de te suicider pour un foyer. Excusez-moi. Alléluia. Quand tu es fâché, parce que ton visage change. Ne te fâche pas. Alléluia. Nous devons être soudés. Quand tu dis, quand tu es ministre, sois un modèle. Que l'on peut même quand la main quelque part, s'il est fatigué, il sait que toi, avant, tu vas le représenter à 100%. C'est pas un moyen hypocrite qu'elle n'est pas ouverte pour aller jouer. Alléluia. Amen. Pierre Manuel était du quand on a dit ça au Seigneur, il s'est d'accord de garder. Oh, mais je suis, mais toutes les prédications, tu ne l'as pas compte déjà dit. Alléluia. Arrête de les pointer du doigt à l'autre. Quand ça sort, c'est vraiment toi-même. Tu t'es des amis. Si tu te retrouves dans ça, tu as les cheveux là. Il y a encore le temps. Pendant qu'il est temps, il y a le Seigneur au cœur. C'est le temps de se réveiller et trahir le diable et se mettre en ordre et de commencer à bouger l'extérieur. Mais sur le nom de Dieu, il y a les trous. Les trous autour de l'œuvre de Dieu. Il compte sur nous, mais sauf que par
15 ans. Mais ils sont dans l'église pour une mission. Quand il est là, tu le prends le bon frère. Il peut dire amen à la parole. Après, il y a une soeur, et peut-être innocente. Non, tu m'aimes beaucoup, je vais t'épouser. Et si je connais pas les Écritures, voilà, maintenant le dialogue commence. Après, wow, terminé. Après, il va prendre encore la même phrase. Puisqu'il a déjà levé la vertu. Il a déjà fait tomber. Il va encore chez une autre sœur, chez une autre sœur, chez une autre sœur, chez une autre sœur. Le but, vous avez la perversion dans l'église, afin que quelqu'un quitte l'église, parce que Dieu ne se soit pas au péché. Et c'est ça les esprits de la sorcellerie. Même du côté des sœurs ou du côté des frères, la parole, tu les as au frère. Même le frère marié, tout le monde les regarder. C'est la sorcellerie. Alléluia. Comme dit le Seigneur, ma soeur, plonge. Plongez. Peu importe ce que tu as fait. Si il y a quelque chose de l'autre qui te dit, va voir mon Seigneur, mais ça va trahir. Il va te tuer. Il n'y a pas de âmes là-bas. Au contraire, quand tu te libères, parce que c'est écrit quelque part, que si notre cœur ne nous condamne pas, par contre, tu pries, et je sens que l'intérieur, ça m'amène la même chose. Ça m'amène la même chose. Tes prières là, c'est une abomination aux oreilles de Dieu. Parce que si on fait la chose de Dieu, malgré que tu as gêné, malgré que tu as pleuré, Dieu te dit, va préparer là-bas. Et les péchés qui passent par la confession. Très bien. Alléluia. Mais notre Pierre, quand Jean a dit c'est le Seigneur, Pierre a plongé. La Bible est dit c'est le comme qu'il était nu. C'est la même chose. Plonger, c'est le type de la repentance. Plonger, c'est le type de la réparation. C'est-à-dire que comme dit c'est le Seigneur, quand c'est la parole de Dieu, que tu as peur ou les autres, on va s'aligner derrière la parole de Dieu. On va s'unir derrière la parole de Dieu. Nous les remettre les choses en ordre selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, quand elle va se justifier, je sais pas le péché. Même si je ne fais pas ça, je peux changer d'église. Je change d'église. Alléluia. Mais cet homme avait changé d'église. C'est chef Branham que la majorité de sa vie malade. Il a certainement tourné par la solution. Pas la solution. Quand il est le prophète, il est où? Et je dis, moi, je prie dans une église catholique. Et j'avais volé les offrandes voleurs. Mais je ne peux pas déposer les mains. Pour qu'il allait chez Coran Roberts, il a imposé les mains, pas de guérison. Ah, amen, pas de guérison. Chapeau, pas de guérison. Mais par la miséricorde de Dieu, il a ouvert les yeux pour me montrer pourquoi je n'ai été guéri, malgré que les personnes me ont prié pour moi. Je suis un voleur. J'avais volé les offrandes dans une église catholique. On a réparé et c'est la guérison. Alléluia. Vous voyez, parfois nous quand on lit tout ça, c'est pour vous servir d'exemple. Pour dire que parfois le mal qu'on fait aujourd'hui, et demain, parfois on fait le mal, on est bien, tout va bien. Mais après demain, le monde va commencer à souffrir. Avant prier rien, avant prier rien, avant prier rien, plonge d'abord dans l'eau. Essaye de mettre en ordre avec Dieu. Parce que ne peut pas prier pour un problème, et le problème de l'heure, c'est la preuve que c'est un châtiment. Tu avais quelque chose que tu as mis en main. Aussi longtemps que tu ne pas l'ordre, il n'y a pas de solution. Alléluia. Donc on veut tous aller au ciel. Le ciel, c'est pour ceux qui ont le cœur pur. Garde ton cœur pur. Plus que toutes choses au monde. Dans ton cœur, c'est les mauvaises pensées. Dans ton cœur, c'est les péchés confessés. Dans ton cœur, c'est les adultères, les mauvaises choses. La prière, c'est l'abomination. Jésus dit, ce n'est pas la regard du sourd. Ce n'est pas ça le péché. Ce n'est pas fumer le péché. Le péché vient de ton cœur. Si ton cœur n'est pas en paix, sœur, tu peux veiller à tous les dieux.
médecin. Quand je sais un peu de l'entrée de le poids, tu sauras que tu as laissé Jésus quand tu peux poser quel acte. Et aussi longtemps que tu ne veux pas donner la main, quand tu vas poser l'acte pour mettre les choses en ordre, tu vas avancer comme Samson sans cheveux. Alléluia. La Bible déclare, dans Jean 19, encore un peu de temps, et le monde ne verra pas. Mais vous le verrez. Mais voir Jésus, sur quel bord? On va sur quel bord? Parce que cet homme avait dit aux apôtres, j'étais au filet du côté foi. Les gars aussi, ils n'ont même pas boulé. Ils ont pris leur filet, ils ont jeté. C'était le matin, ils ont pêché sur toute la nuit. Le matin, ils ont encore rejeté le filet. Et ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Et quand ils ont attrapé la grande quantité de poissons, pendant que Pierre et les autres jubilaient, car donc on a dormi pour rien toute la nuit péché sans rien attraper, regarde. Mais Jean, c'est un disciple à part. Jean, c'est Jean qui a reconnu le Seigneur. Devant les apôtres, et pourtant ce qui s'est passé, c'était le domaine de Pierre. Même quand le filet était maudit, c'était Pierre derrière Jésus. Regarde, le filet que tu as maudit a séché. C'était le disciple, l'apôtre de la foi. Mais pourtant, il a très fort, était posé par Jésus, mais c'est le disciple de l'amour qui a reconnu que c'est le Seigneur. On explique ça comment? C'est parce que l'apôtre de la foi n'était plus un homme avec Dieu. Il était nu. Et quand tu es nu, même quand tu fais le miracle, tu peux me reconnaître que c'est Dieu. Alors aujourd'hui, peut-être certains chrétiens, quand tout va bien, on ne voit même pas Dieu dedans. Tu es maintenant, tu dépenses. Qui? Moi, encore, tu fais des conversations. Les paroles pour tous, je sors là-bas. Mon argent est placé pour un projet. Pour enrichir qui? Non, jamais. Jamais. Et il y a ce genre de chrétiens dans cette église. Même au Canada, les gens ne payaient qui? Mais toi, aujourd'hui, tu as trop d'écriture ta citation. Ça, je me pose souvent des questions. Et à cause de ça, il y a la tempête dans ta vie. La tempête des maladies. La tempête des attaques. La tempête des problèmes de tout genre. Et tu accuses les parents que c'est peut-être un oncle, quel grand-père, frère, un chrétien né de nouveau. On ne peut pas le manipuler. Alléluia. Le temps de courant est ici. La dernière mission. Je prends ce câble, j'enlève tout ce qui a autour. Bien branché au grand passe. Je laisse seulement les deux faire. Et je mets en défi. Quiconque est fort de venir attraper seulement les deux. Qui peut le faire? Tu attrapes seulement du secours, tu manipules le câble, tu le dis comme ça. Tu attrapes les deux coups nus, le courant passe. Qui peut le faire? Hein? Personne. Mais quand tu es ce câble-là, si tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit, et pendant le Saint-Esprit, c'est un courant qui dépasse les 900 volts. C'est un courant de 6600 volts. En quoi personne ne peut te manipuler. Que tu pries, que tu ne pries pas, le démon ne peut pas te manipuler. Quand tu es dans une situation de faiblesse, il y a quelque chose de toi qui se met à prier. Et comme les sorciers, comme les vampires, quels sorciers? Tu es dans un autre monde. Aussi longtemps que tu reconnais le sorcier. Que tu es manipulable. Mais un frère enfant de Dieu, le sorcier ne peut pas t'amener. Si le sorcier t'amène, c'est qu'elle porte. Tu es venu quelque part. Si le sorcier te manipule, c'est que tu es
serait comme ça, serait comme si, non, tu es chrétien. Amen, ces choses non plus. Ce sont ces choses qui sont à l'origine et tout ce que tu savais sont tourments. Alléluia. La mort n'a jamais protégé une personne. Ce qui protège la personne à travers la mort, c'est un démon. C'est un esprit qui a le prix à payer. Pourquoi tu as cette mort qui a le prix à payer? Alors justement, tu remarques les conséquences, mais tu ne sais pas l'origine. C'est l'accord de là. C'est un pacte déjà signé. Tu as dit oui à quelque chose que tu ne maîtrises pas, à quelque chose que tu ne connais pas, et tu as même dit oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Pendant qu'ils étaient au bord de la rivière, l'homme de Galilée a dit, jetez le filet de côté, joie. Ils sont au pays pleinement. Ils ont jeté le filet. Et le miracle s'est produit. Quand le miracle s'est produit, pendant qu'ils jubilaient dans le miracle, frères et sœurs, écoutez une chose. Quand tu es guéri, que tu témoignes, par exemple, je sais que beaucoup gardent le témoignage ici. Ici, les gens ont la culture du témoignage. Les gens ont. Et c'est à cause du manque de témoignage que parfois on connaît avec les problèmes, malgré que la présence de Dieu, et ils ont des points d'interrogation. Pourquoi? Parce que Dieu fait et les gens gardent la bouche fermée. Jésus disait toujours, va témoigner, allez-y montrer, chez les sacrificateurs, montrez-lui, allez-y témoigner. Peut-être qu'ils avaient les plats, ils avaient des choses sur le corps, mais quand je dis allez-y vous montrer, c'était pour aller montrer la guérison. Pour lui, on était guéri par l'homme de Galilée, par le prophète appelé Jésus. Mais vous êtes guéri, vous ne vous montrez jamais. Qui est caché. Et ce qui est bien seulement, c'est les chants, il y a beaucoup de chants. Mais le temps que chanter, on chante, bien que ce n'est pas mauvais, mais beaucoup de chants, c'est pour me dire que c'est la belle voix. Beaucoup de chants, c'est pour montrer que bon, hein, parce que les voix que vous avez là, moi j'ai de la belle voix. Mon Dieu, tu près de moi. Les gens regardent comme ça, ah oui. Mais chanter, c'est la victoire. Tu l'as sorti de une situation, quand tu étais à l'école, même quand tu l'as chanté, l'enfant soit présent, parents se pleurent. On le fait en fantaisie. On sait qu'on chante, on ne sait pas pourquoi on chante. Pour la gloire de Dieu, quelle gloire! Tu ne dis pas la parole, tu cherches la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, tu prends les démons consacrés, les utensils du temple, tu les chantes pour la gloire de Dieu. Donc, on chante pour la gloire de Dieu, mais elle a fait quelque chose. C'est une manière de témoigner, et quand tu chantes, tu dégages quelque chose de toi, et tu sens les larmes couler, et les gens se demandent pourquoi ils ont vécu, et quelque chose s'est passé. Mais les milans, quand les milans chantent, ils savent qu'ils ont fait quelque chose. Il a divisé la main rouge. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? C'est le Seigneur. Nous devons reconnaître l'empreinte de Dieu en toutes choses. Alléluia. Comme vous pouvez dire la dernière fois, que frère, le diable ne peut pas t'empêcher de venir à l'église. Le diable t'encourage de venir à l'église, mais en te donnant une nouvelle nature. Plus de TikTok, plus de Facebook, plus de Messenger, plus d'Instagram, je ne sais pas quel réseau, plus de projets de la terre. Tout est là que maintenant la terre est bourrée de ces choses-là. Moins de prières, moins de jeux, moins de lecture, moins de venir à l'église, moins de position en Christ. J'étais peut-être ministre, tu es déjà devenu député. Moins de race. Tu t'es converti maintenant au peuple. Même non, il ne sait pas que ça haut. C'est ça qui me donne l'ensemble des gens où. Quelque part. Elle s'est mariée. Alléluia. Moins les attrapeuses. Alléluia. Et après, quand elle est moins
tout ça, c'est fini. Il y a une écriture qui nous condamne, mourir, et quiconque fait le bien avec eux. Après, on accuse de dire que je suis mort à cause de terre. À cause de terre. On accuse l'homme d'église. On accuse l'homme de Dieu de vue. Entre-temps, le sel que tu avais pour Dieu est parti. Samson, les cheveux sont partis. On t'a abrasé les cheveux. Alléluia. Le diable, jusqu'aujourd'hui, il combat. Mais il change des stratégies. Il ne veut pas que ton âme soit sauvée. Le diable avait peur. Ils ont tiré les hommes physiques par la persécution. Les saints, ils ont été tirés par les âmes des ténèbres. Mais tous ceux qui étaient tirés en prenant besoin pour bien passer au ciel. Non. Là, on change de stratégie. Le diable devient maintenant un bon prédicateur. Il te prêche 99% de vérité et puis il te tue seulement à 1% ou bien 0,01%. Elle ne va pas terminer la bombe. Elle ne va pas manger la scène de bombe. Elle avait provoqué. Vous savez que même là, les femmes mangent les gens. Elles ne vont pas. Non. C'est un petit peu comme ça. Moi, qu'elle mange, attends à la maison. C'est un morceau comme ça, elle ouvre la bouche. Elle mord le morceau. En 2010, même le son, tout est cassé. Mais devant les gens, elle montre que elle ne mange pas au cerveau. Et c'est ce qu'elle avait fait devant le serpent. Elle se m'a provoqué un peu. Et ça fait du peu là que la mort est montée. Ça fait du peu que la mort est montée. Et quand on dit c'est le Seigneur, ta soeur, examine-toi. Ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas ton frère, regarde toi-même. Le salut est individuel. Tu ne peux pas que l'Église est spirituelle, c'est toi-même. Alléluia. Ça doit être examiné. Les prophéties vont s'accomplir, on s'habitue avec Dieu et on est là, on fait du surplace. Pendant que l'homme de Dieu va avancer, il se rend compte qu'il y a beaucoup qui sont au jardin d'enfants. Il est revenu encore pour que nous qui sommes quittés le jardin, allons maintenant à la supérieure, allons au supérieur, au secondaire, mais jusque-là, beaucoup ne peuvent pas avancer. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu, c'est la révélation. Quand il amène quelque chose du côté gauche, suivez du côté gauche. Quand il amène du côté droit, suivez du côté droit. Ne changez jamais de direction. Il faut suivre les points. Comme les anges avaient suivi les points. Ils ont regardé les points. Mais quand ils ont découlé, ils se sont découlés les points pour aller chez Hérode. Et l'étoile a disparu. Je ne sais pas quel Hérode a été parti, mais l'étoile a disparu. L'étoile c'est Jésus, l'étoile c'est Christ, l'étoile c'est la parole de Dieu. Quand elle disparaît, il y a la négligence. Même quand ça touche au péché, il n'y a plus de larmes, les cheveux longs, il n'y a plus de traces noires pour monter le temps de prière. Tout a disparu. Alléluia. Ah, Dieu essaie de faire ça pour démarrer les voitures au Bruxelles. Alléluia. On n'est pas contre vous. Mais c'est pour t'éveiller. Il faut que tu t'éveilles parce que les lampes sont allumées. Les gens ne peuvent pas aller chercher de lui. Les pauvres, les vierges, les sages sont en avancée. Les lampes sont allumées. L'ombre est que tu gardes est, voici le bout. Les choses sont avancées. Mais l'autre, je suis place en train de chercher de lui. Vous allez rester. Quand vous allez prendre conscience d'être décollé, la porte sera fermée. Les portes seront fermées. Tout se passe sur le plan spirituel. Quand Dieu avait fermé l'arche, il n'avait pas dit le faire dans lui. Ni lundi, ni dimanche. Le temps, le jour, le mois, l'année, c'est dans son cœur là-bas. Mais il a donné des services ici. Il y a une certaine période là où l'agneau va tirer le jour en tant que souverain sacrificateur qui tous les jours pardonne nos péchés. Quand il est au temps d'intercession, c'est fini. Et que tu pêches, c'est un pardon. Il est plus là, il est pardon. Le sang, tout a séché. Quand il dit qu'il n'avait plus le sang, il utilise le sang tout le temps pour nettoyer les mêmes péchés. Tous les jours les mêmes péchés. Tous les jours les mêmes actions.
on acclame, on ne bénit pas le Seigneur. Mais quand un frère tombe, on filme, et ça part, toute l'église, tout le monde a informé, le pasteur le laisse, tout ce que Dieu fait en bien dans le pasteur, on n'acclame pas, on ne demande pas la valeur de Dieu, on ne reconnaît pas la peine de Dieu. Mais dès qu'il y a une petite erreur, parce que c'est un humain, la manière que ça parle, on dirait le journaliste sur le TikTok, le messenger, le Facebook. Et nous, ça parle pour qui? Satan. Nous sommes les souvenirs de Satan sans le savoir. Alléluia. Les choses que vous m'avez dit, c'est pas forcément pour la pluie. À cause de l'audio qui est parti là, c'est tellement parti partout, la peur s'est installée. Et à cause de la peur, les gens, peut-être, ont mis la croix à la lumière d'aujourd'hui. Et c'est comme ça. C'est pour dire que quand la pression viendra, soyez les chrétiens capitaces, les chrétiens au bout en âme, alléluia, mort ou vivant, rien ne peut t'empêcher d'avoir le du devoir. Mais si les gens aujourd'hui ont la peur, à cause des causes de promotion, et la peur, on sait que le jour du jour en nous, tu vas délier le message, tu vas délier Jésus, parce qu'il n'y a rien en toi, il n'y a rien au lieu de toi qui peut prendre position pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus reconnaître Dieu par son visage. Jésus par le visage de l'égalité. Jésus prend le visage que toi tu peux négliger. Quand il y avait 40 sur la terre, même les disciples qui ont marché avec Jésus, sur le chemin de Emmaüs, ils ont regardé le visage de cet homme qui leur prêchait la bonne nouvelle, qui leur prêchait la parole, mais ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Mais quand même, c'est que cet homme disait, il y avait la présence de Dieu, le cœur le plus humain. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alléluia. Il y a Jésus voilé dans les corps ici. Pendant qu'on se méprise, pendant qu'on se néglige, Jésus est voilé parmi nous ici. Et si tu as toujours ce sentiment de supériorité pour mépriser les autres, tu disais mépriser Jésus sans le savoir. Tu disais mépriser Jésus sans le savoir. Alléluia. Voilà pourquoi il est visible de l'amour. L'amour représente Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Et pour aimer Dieu, il faut aimer sa parole. En aimant ces gens, c'est comme si c'était aussi la parole. C'est le même Jean qu'on a amené avec les vacances. C'est le même Jean qui a répondu Jésus. C'est le même Jean qu'on a amené pour voir ce qui va arriver bientôt. Et la suite du temps, c'est le même Jean. Alléluia. Mais Jean aimait Jésus. Et Jésus l'aimait également. Mais ce qui peut aimer, et ce que Jean aimait, Jean ne le donne. Pourquoi Jean aimait maintenant physique là? Ça, c'est la psychologie. Ça, c'est l'imagination. Le pour aimer maintenant, aimer le message. Gardez le message pur. Vous êtes les messagers de son message. Aimer maintenant, c'est aimer son message. Aimer maintenant, c'est aimer la parole. Alléluia. Alléluia. Ils ont reconnu Jésus par un acte qui s'est passé. C'est jeté au fiel du côté droit. Ça s'est passé quand il était au bord, je crois, de la rivière de Galilée. Elle avait prêté la barque. Et ça s'est répété. Si ce qui se passe dans la Bible, c'est le Père d'aujourd'hui, sache mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi Bernard dit que quand il y a notre scène dans ta vie, par un miracle, par la guérison, tu sais de quel côté tu te trouves. Si tu changes le côté de Dieu, commence à te regarder, commence à t'examiner. Si tu es nu, plonge dans le bureau. Couvre ta dignité. Mets-toi en ordre avec Dieu. Qu'est-ce qui te dit que le Dieu t'aime? Si tu n'as pas à manger avec ta soeur, si tu n'as pas à manger avec ton frère, qu'est-ce qui te dit que dans le jour, tu seras toujours vivant ou vivant? Que Dieu ne nous appartient pas.
plongeons dans la parole, humilions-nous. Alléluia. Nous devons nous examiner. Soyez des chrétiens à part. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens de la Odyssée sont confondus avec le monde. Le monde a quitté l'extérieur, c'est rentré dans les églises. Même dans les églises de sages, c'est qu'on ne tolérait pas. Je connais l'église à la souris. Les sœurs, même, j'ai les bijoux. Et elles m'ont dit, c'est ce qu'il y a de sage. Ils ont pris des citations, ils ont embelli, et ça dépend du contexte. Contexte, c'est comme ça. Ça, c'est pas le message. On les change bien. C'est que maintenant, on condamne, c'est ça qu'on condamne aujourd'hui. C'est ça les mêmes démons, c'est ça les mêmes esprits. Nous devons les condamner. Pour annoncer, nous devons s'attendre à César, c'est qui est à César. Parce qu'à cause du petit chose, tu verras que aussi. À cause des petits malentendus avec ta soeur, tu peux aller au ciel. À cause des petits mots, les gens qui aiment les mots, mais vous ne les payez jamais. Quand tu les demandes le mot, tu es comme un agneau. Tu sens la pitié sur le corps. Tu sens que oui, ça va le message de papa. Tu pars. Que tu as les moyens, tu oublies. Parfois, tu te dis, j'avais prêté de l'argent. J'avais demandé le mot, le diable ne paye pas. Mais celui qui a prêté de l'argent par hasard, il paraît que peut-être a reçu 15 millions. Ah bon? C'est ce qu'il va payer mon mot. Jamais. Quand tu ne payes pas le bon, c'est une prison, tu es lié. La Bible dit ne détruire la personne si ce n'est l'amour. Ce que je développe, c'est l'amour. Pas l'argent. Si tu développes de l'argent, si tu n'as rien à payer, ah sœur, je vais dire, peut-être la fin du mois ou le slogan, je vais t'annoncer. Présente-toi. Essaye de regarder la confiance. Non, elle a le droit. Et la personne que tu as payé, demander le bon, c'est pour les questions, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Et peut-être elle a honte de venir demander. Et ça, tu dis non sur le ciel. Avec les lettres, non. Quand tu vas aller dans un moment, les bons là, on va dire, le contrôle de qui se passe avec lui. Que maintenant je lève le sifflet. Tu vois, je vais passer depuis ma sauvesse. La lance en l'air de bien moi, c'est pour que soit enlevé. Lui, c'est vrai. Mais tu vois cela, il y a la réclamation à la terre. Tu vas à l'âge, tu vas terre, pas la langue de Dieu. Et tu vas la terre dans un moment pour les pauvres. Et la personne cachée. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons d'abord nous examiner. Le sel dans notre pays a disparu. Et c'est le temps de revenir au plein de sel. Parce que c'est pas normal que le temps de sel ne va pas. C'est pas normal que le diable empêche de vivre le message, de jubiler le message, de recevoir la présence de Dieu. C'est pas normal. Tu peux te réveiller. Alléluia. Il faut garder ta lampe allumée. Que Dieu ne nous appartient pas. Parce que ces pièges, c'était les chrétiens. C'était les croyants. On les appelait pièges. Mais la d'autres qui ont entré lui. Et les lampes commençaient à s'éteindre. Beaucoup de distractions, plus de vie de prière. Et la flamme qu'on a mis dans la parole là, on n'est pas plutôt de Dieu. Ça disparaît. Amen. Et qu'est-ce qui remplace? C'est ce que tu connais. Alléluia. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de bouger le mandat. Le mandat ne peut pas être bougé sans toi. Tu es important, ma soeur. Si les choses à mettre en ordre, il faut mettre en ordre. Même si les choses à honte, notre papa, c'est quelqu'un qui doit donner cœur bien. Papa, même tu peux l'insulter. Je ne te dis pas aussi le faire ça. Parce que ces choses sont sur la table. Alléluia. On a dépensé des grands baptismes en Dieu. Dieu est content. Dieu t'acclame. Il y a des choses qu'il faut éviter. Mais moi, je suis humain. Parce que chacun est humain qui sont caractère de la famille. Avec les modèles de la famille, avec certaines réactions. Et là, je reconnais que tu as posé un acte de papier, réponds-toi.
Jean a prié, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Si tu demandes que tu es venu, plonge dans de l'eau. Promets avec le Seigneur, je le prends avec Aaron. Mais je te promets, Seigneur, ici en dimanche, je vais savoir. Et là, mon cœur, je pardonne. Commencez à pardonner dans mon cœur. C'est pas le pardon de l'œuvre. Le pardon de l'œuvre, c'est le pardon. C'est le pardon de Chita. Mais le pardon vient du cœur. Tu commences avec le pardon au cœur. Seigneur, enlève la haine, moi je t'aime. Seigneur, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Après le fait, parce qu'elle considère, ah non, tu sens la fumée s'élever, la colère s'élever, la haine s'élever. Et ça, c'est les armes de Satan. Alors, pourquoi il rentre? Parce qu'il le représente pour nous tourmenter. Et à partir d'aujourd'hui, enlève les armes de Satan, enlève la haine, enlève la colère, enlève la division, mais l'amour à l'intérieur. Le jour que tu vas t'élever du charbon d'enfer, c'est sans aller penser. Aller penser, c'est l'état de ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La rédaction